Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tuto à propos de l'espace continuité pédagogique en technologie sur It's Learning et sur Illico. Nous allons voir ensemble quelques petites modifications que l'on va apporter à cet espace. Alors pour une raison bien précise, c'est-à-dire que ça fait quand même 15 jours qu'on a mis l'espace en place et que on a été une dizaine de collègues formateurs à gérer la maintenance de cet espace. Il y a eu pas mal de petits soucis, des choses qui ont été supprimées, modifiées, donc on a pris la décision hier soir avec les formateurs et Madame Isaac de transformer un petit peu les accès et vos droits sur cet espace pour éviter tout problème. En sachant que si certains collègues souhaitent ajouter des ressources, et ce qu'on apprécie énormément, il suffit qu'ils contactent le formateur de secteur afin qu'on puisse vous ajouter à nouveau des droits et on vous remettra en enseignant. L'idée en fait c'est qu'on va vous mettre en tant qu'invité avec des droits un petit peu supplémentaires qui vous permettront quand même de récupérer les ressources qui ont été mises depuis les 15 jours, et si on rajoute des ressources vous pourrez également les récupérer. Alors là je vous montre actuellement l'espace, mon espace, c'est celui que vous avez à peu près également. Donc vous aviez la possibilité dès à présent de pouvoir ici de retrouver les différents plans que l'on avait créés. Donc j'avais fait un petit tuto pour vous expliquer que en fait quand on crée un espace, l'idée c'est quand même de commencer par plan. Or on a vu des collègues qui ont rajouté des ressources et on leur remercie, sauf qu'ils apparaissaient pas dans le plan, et on a vu aussi des plans qui ont été supprimés, modifiés. Donc je vous avoue qu'on passe aussi un temps fou à gérer la maintenance de cet espace, et que on a aussi nous des élèves qui ont des difficultés à se connecter, avec lesquels il faut pouvoir intervenir. Donc ce temps-là, il nous est aussi précieux. Donc c'est pour ça qu'on va changer certaines petites choses que je vais vous expliquer dans ce tuto. Donc là, vous aviez la possibilité avec l'action, etc. Donc ça, on va enlever ça. Donc je vais prendre mon autre profil qui va être le vôtre également. C'est-à-dire que dans l'espace de travail, donc continuité pédagogique, vous allez voir maintenant apparaître votre espace. Dès lors, on vous aura basculé en mode invité. Et vous aurez donc l'actualité de l'espace de travail. Vous pourrez toujours écrire des commentaires. Par contre, vous n'aurez plus la possibilité d'ajouter des actualités, sauf si, je vous rappelle, vous demandez l'autorisation à des formateurs de secteur qui vous basculera avec grand plaisir si vous voulez participer à ces ressources qu'on essaye de mettre en ligne pour pouvoir gérer l'urgence. Et donc vous pourrez forcément ajouter aussi des actualités. Donc dans le plan, dans la partie plan ici, vous allez retrouver exactement les mêmes choses, sauf que vous apercevez que vous n'avez plus les petits carrés ici, vous n'avez plus les actions qui étaient là, donc ça c'est fini. Vous avez quand même les ressources qui apparaissent ici. Donc vous pouvez toujours cliquer par exemple sur les énergies. Donc ça fonctionne toujours de la même façon. Par contre, vous voyez qu'ici vous ne pouvez plus les copier, vous pouvez juste les imprimer, donc c'est un peu casse-pied. Vous pouvez regarder les ressources toujours sur le même principe, comme si vous étiez dans cet espace. Donc ça, c'est pas un problème. Donc le plan restera toujours le même, et l'idée c'est quand même que lorsque vous allez être invité, la structure du plan va rester propre, et on va pouvoir quand même ajouter des ressources, parce que vous aurez toujours la possibilité de nous faire parvenir ou de changer de statut pour ajouter des ressources, et on le fera un petit peu cas par cas, parce que forcément on a eu quelques soucis avec des collègues qui ont fait des mauvaises manips, mais bon, on n'en veut pas, c'est normal, il y a eu un manque de formation, il a fallu gérer l'urgence, donc vous comprenez que lorsque on a basculé tout le monde en enseignant à un moment donné, il y a des collègues qui se sont rués sur l'espace, et puis il y a eu plein de problèmes, il y avait des choses de supprimées de partout. Donc bon, on avait passé quand même une journée à faire ça, donc forcément on a été un petit peu agacé.
Mais voilà, donc là vous avez toujours le plan, donc vous pourrez voir en fait ce qui a été ajouté au fur et à mesure, donc sur les niveaux 6e, 5e et 4e. Quelques outils, donc là rapidement, des ressources vidéo, donc là moi j'avais ajouté ici des petites vidéos qui étaient liées aux compétences du programme, donc des petites choses. Il y a les tutos qui ont été rajoutés, pourtant on les avait enlevés. Donc là vous avez des outils qui vont vous permettre de faire pas mal de petites choses. Donc là quelques liens pour envoyer aux élèves s'ils ont un problème avec Adobe Acrobat Reader. Vous avez ici des tutos qui ont été faits sur comment copier une ressource, etc. sur Illico. Vous avez d'autres petites vidéos qui peuvent vous intéresser. Et puis on a un collègue de Montaigne là, qui nous a rajouté des QCM qui peuvent être importés dans Pronote ou dans Illico. Et puis il y a un collègue qui nous a fait un plan travaux pratiques, donc que vous pouvez aussi consulter. Donc voilà. Ensuite vous avez dans ressources toutes les ressources qui sont accessibles. Alors là par contre vous voyez que par rapport au plan vous avez les petites bulles qui apparaissent et les actions. Donc là vous allez pouvoir récupérer des choses. Donc soit vous allez directement dans la ressource et puis vous faites le tour et vous avez par exemple, qu'est-ce que je peux avoir en PDF par exemple, un fichier là ici en PDF. C'est un collègue qui nous a donné gentiment ce document qu'il avait rajouté. Donc là vous l'avez ici en PDF et vous pouvez avec cet onglet là télécharger le fichier. D'ailleurs il est là, il s'est téléchargé ici. Et donc l'onglet télécharger. Donc ça veut dire que ça se fait un par un. Donc vous allez me dire, ouais, ça va être un peu casse-pied. Alors, on va pas faire comme ça. Donc dans les ressources, vous allez avoir donc toutes les ressources. Maintenant, vous allez vous créer un plan à vous. Donc vous allez aller dans espace de travail. Vous allez donc ajouter un espace de travail que vous allez intituler, je sais pas moi, je vais techno par exemple collège. Vous mettez moi je vais mettre collège 49 par exemple. Je me mets en standard, hein. Attention c'est important. Donc là vous mettez en standard, techno collège, et vous allez donc enregistrer. Donc Illico va vous créer un espace de travail, hein. Je rappelle ce que je disais sur l'autre tuto, c'est qu'un espace de travail c'est comme un classeur dans lequel vous allez mettre des choses. Donc là mon espace est vide. Donc dans les participants j'ai personne. Bon, normal, hein, je peux vérifier, mais il n'y a que moi, hein, donc voilà. Ici dans le plan il n'y a rien. Donc une fois que j'ai créé mon espace Techno Collège 49, donc je vous rappelle, hein, très important, regardez bien où vous êtes, c'est là que c'est marqué, et après vous avez tous les outils à votre disposition. Donc c'est là qu'il faut regarder, hein, Techno Collège 49. Je vais donc aller dans plan. Une fois que je suis dans mon espace Techno Collège 49, je vais dans plan, je vais ajouter une rubrique. Cette rubrique je vais l'appeler par exemple 6e. Je vais faire enregistrer. Donc là j'ai ma rubrique puisque je suis le propriétaire de cet espace, donc je peux ajouter un plan, je peux ajouter des choses, etc. Donc je suis bien dans 6e. Une fois que j'ai fait ça, je retourne dans espace de travail continuité pédagogique en techno, dans lequel nous avons mis des ressources à votre disposition. Je vais donc aller dans ressources, et donc dans les ressources, je rappelle, vous avez les petits carrés d'actions et les actions que vous pouvez faire. Normalement vos droits, vous ne pouvez pas ajouter. J'ai testé, normalement vous ne pouvez pas. De toute façon, je vous l'ai dit, si vous voulez ajouter des choses, n'hésitez pas à contacter votre formateur de secteur. Ensuite, je vais donc sélectionner le niveau 6e que je voudrais récupérer dans mon espace. Donc je vais dans Action, Copier, et cette fois-ci, je fais attention où je suis. Le problème, c'est que au départ, il y a des collègues qui
n'avait pas bien saisi la différence des espaces, et ce qui fait que il voulait copier les ressources, il a copié directement dans continuité pédagogique en techno, donc sur elle-même, dans le même classeur. Donc on s'est retrouvé avec des doublons, on s'est retrouvé avec des choses qui ont été copiées sur elles-mêmes, donc vous voyez bien la difficulté. Donc ça, normalement, vous ne pouvez plus le faire. On a protégé cet accès-là. Mais par contre, vous pouvez sans problème copier cette ressource dans votre nouvel espace que vous venez de créer. Donc là, le nouveau, je l'ai appelé Techno Collège 49. Et je retrouve dans mon plan 6e. Donc je vais cliquer sur 6e. Hein. N'oubliez pas, vous allez le ranger au bon endroit. Donc je vais bien copier mes ressources que j'ai ici. D'accord ? Et je vais aller les copier dans mon nouvel espace Techno Collège 49. Je copie. Je vais retourner maintenant voir ce qui s'est passé. Et je vais aller donc dans mon nouvel espace de travail qui s'appelle Techno Collège 49. Je retrouve les actualités. Et je vais donc aller dans Plan. D'accord ? Et dans 6e, j'ai rien. C'est normal. Je vais aller voir dans Ressources. Et dans Ressources, j'ai bien, cette fois-ci, mes ressources 6e qui sont ici. D'accord ? Si je développe à gauche, ici, on va aller voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Et là, je retrouve le dossier niveau 6e accessible à tous que je viens de copier de l'espace continuité pédagogique. Donc là, je suis bien en Techno Collège 49. J'ai accès au niveau 6e. Donc, je vais aller voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Je vais aller voir donc ici. Et je retrouve donc niveau 6e accessible à tous, qui appartient à moi aujourd'hui, puisque c'est une copie. D'accord ? Je suis bien au Techno Collège 49. La petite flèche là, ça vous signale que en fait il est en train de copier, donc il est toujours en train de copier là. Et je retrouve les choses. J'aurais pu le faire différemment, j'aurais pu ne pas mettre ça, ne pas créer le plan 6e, et en copiant directement, il m'aurait mis niveau 6e. On va le faire après pour les 5e, vous allez voir comment ça se passe. Mais si je veux bien les ranger, il suffit que je fasse mon plan avant. Maintenant que j'ai mes documents, je voudrais qu'ils apparaissent dans mon plan. Donc, je vais donc ajouter un plan. Et je vais dire par exemple 01, les énergies. D'accord ? Je mets un petit commentaire, une petite description. Et je vais ajouter. Cette fois-ci, je vais ajouter mes documents qui sont dans mon espace de travail, puisqu'ils sont dans mon espace de travail, dans mes ressources. Donc je vais aller dans l'espace de travail, je retrouve mon dossier 6e, je retrouve mon dossier niveau 6e, et là je vais pouvoir donc cliquer, je vais mettre le parcours d'énergie. Si je veux rajouter d'autres choses, je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a celui-là que je peux rajouter, voilà, parce que dedans il y a tous les documents. Voilà. Et je fais donc ajouter. Ce qui fait que maintenant dans mon plan, c'est bien différencié, j'ai bien mes ressources ici, j'ai mes énergies, voilà, et je suis bien en Techno Collège. Si je veux vérifier si ça fonctionne, ben je retourne sur parcours, je vais aller voir le parcours, voilà. Je clique sur mes énergies ici. Voilà, donc je retrouve bien mes documents et maintenant j'ai le droit de me modifier, j'ai le droit de faire ce que je veux avec, puisque c'est une copie du document que j'ai récupéré sur l'espace techno continuité. On va faire la même chose, on va refaire avec un autre. Alors, j'ai testé, donc je peux vous conseiller d'éviter de tout copier en même temps. Je l'ai fait une fois et ça n'a pas bien fonctionné. Donc, puisque quand même on est arrivé... j'ai un collègue hier là, qui me disait qu'on était à 2,2 gigas de documents à télécharger. Donc c'est lourd. Ne prenez que ce qui vous intéresse. Donc, dans le plan,
je voudrais récupérer mon niveau 5. Donc je vous rappelle, dans le plan, vous n'avez plus d'accès. Donc je vais aller dans ressources. Je prends niveau 5, action, copier. Je n'oublie pas de changer ça, hein. Donc ça c'est pas continuité pédagogique techno, puisqu'il ne faut pas que je le copie sur lui-même. Donc je vais le copier dans mon nouveau classeur, Techno Collège 49, ici, et je le mets directement dans la racine Techno Collège 49. D'accord. Et je vais donc copier. Je retourne dans mon espace de travail, je vais voir dans Techno Collège 49, et donc là, vous avez toujours une petite chose, la dernière modification, donc on voit que tout ça, ça a été copié. Je vais aller voir dans mon plan ce qui s'est passé. Donc dans mon plan, j'ai rien de plus, j'ai toujours les sixièmes. J'ai dans mes ressources, cette fois-ci, un nouveau dossier qui vient d'apparaître, qui est donc mon niveau 5, accessible à tous. D'accord ? Vous voyez que la différence avec tout à l'heure, c'est que j'avais créé un dossier sixième dans lequel il est venu mettre le dossier sixième accessible à tous. Là, il l'a mis directement. Donc en effet, ça peut être intéressant, sauf si déjà vous voulez rajouter à vous des choses, des sous-dossiers de sixième, je sais pas moi. Vous pouvez avoir le niveau sixième accessible à tous dans lequel vous avez les ressources, et puis après vous mettez vos classes ou vous mettez autre chose. Bon, après, libre à vous. Donc dans mon plan, si je veux voir apparaître mes ressources, pareil, je vais donc ajouter une nouvelle rubrique. Donc c'est comme un intercalaire. Donc je vais mettre par exemple cinquième. J'enregistre. Je vais donc ajouter un plan. Je sais pas, je vais l'appeler programmation. Hop, petite activité sur la programmation par exemple. Je vais donc ajouter de l'espace de travail. Donc là, j'ai niveau 5, donc j'ai des petites choses. Je peux très bien, tiens, trouver le fantôme. Hop, je vais ajouter trouver le fantôme. Et dedans, voilà, donc mes ressources sont proposées. Et je retrouve tous mes documents. Alors, ce qui peut être embêtant, c'est que en fait, j'ai récupéré des documents, vous voyez, de trouver le fantôme qui sont là. Mais en fait, dans l'arborescence de mes ressources, trouver le fantôme, il se retrouve dans le niveau 5 accessible à tous, alors que j'ai créé un plan qui s'appelle 5e. Donc vous voyez, peut-être la petite difficulté que l'on peut avoir, c'est que ici, vous avez donc un dossier 5e, un dossier niveau 5 accessible à tous, et là vous avez les documents ressources qui apparaissent et qui... Donc on retrouve trouver le fantôme qui est associé au niveau 5, alors qu'il devrait être ici. Donc je peux par exemple ajouter un petit dossier. Je vais ajouter un dossier ici dans 5e que je vais appeler ressources. Non, pardon, programmation. Voilà, une petite description. Enregistrer. Et donc dans mon arborescence, j'aimerais bien ranger les choses de la bonne façon. Donc j'aimerais bien que ce dossier-là se trouve dans le dossier, vous voyez, programmation. Donc là, je vais le mettre ici. Voulez-vous déplacer, trouver le fantôme, activité? Oui. Voilà. Donc j'ai déplacé, donc là ça peut être intéressant, c'est qu'en fait, j'ai déplacé mon dossier, trouver le fantôme, dans le bon dossier 5e qui correspond au plan que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez que c'est pas forcément automatique. Je peux, en fait, j'associe, quand j'ai créé mon plan programmation, j'ai associé ce plan à une ressource, mais cette ressource, elle n'est pas forcément rangée dans le bon intercalaire. Donc après, si vous voulez vous y retrouver, je vous conseille très vite de pouvoir ranger correctement les documents. Donc là, trouver les 5. Je retrouve mes ressources, et vous voyez que si je vais dans 5e, si je vais dans mes ressources ici, et que je vais dans 5e, dans la partie programmation, je retrouve bien ma ressource trouver le fantôme, alors que tout à l'heure elle était dans un autre dossier. Donc voilà pour ces quelques explications. Nous allons donc vous basculer en invité. On est vraiment désolé de ce contretemps, on est vraiment désolé pour certains. Je comprends que ça peut être frustrant de ne pas pouvoir copier les plans directement. Mais quand on fait le ratio entre l'énergie dépensée et tout ce qu'on doit mettre et les problèmes rencontrés, sincèrement,
on a pris cette décision. Et je vous l'ai dit, rien n'est impossible. Si vous voulez rajouter des ressources, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous basculer en tant qu'enseignant. Et vous aurez la possibilité de créer des ressources sans problème et de nous faire partager vos documents de bonne qualité. Merci. Et on espère que tout ce qu'on fait là vous servira. N'hésitez pas à faire passer le mot parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de collègues qui ne s'étaient pas connectés. Donc, bon, là vous pouvez pas le voir puisque. Mais nous, on a la possibilité de voir en fait qu'il y a des collègues qui n'ont jamais consulté. Donc, si ça peut leur rendre service, n'hésitez pas à faire passer l'information. Voilà, merci à tous. Prenez soin de vous, restez chez vous. J'espère que tout le monde va bien. À bientôt pour de nouvelles aventures.